Salut tout le monde, retour dehors avec le bonnet parce qu'il commence à faire un petit peu froid. J'espère déjà que ça va bien tout le monde. Alors la petite séance du jour, on va travailler plutôt sur les épaules après avoir fait les jambes en une semaine, les abdos après. Du coup on va travailler sur notre gym, encore une séance plutôt poids de corps. J'ai mis un petit peu de matériel si on a à disposition dans le WOD après. Mais voilà, c'est pas du matériel, on peut prendre ce qu'on veut, ce sera des lunges, voire d'autres lunges, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Du coup, on va travailler sur notre handstand. Donc notre handstand c'est tous les mouvements de tête en bas. Donc plutôt nos mouvements de handstand qu'on va en travailler plusieurs. La première partie, en gros, c'est 10 minutes pour pratiquer le handstand sous n'importe quelle forme. Donc je vous montrerai un petit peu plusieurs formes possibles. L'idée c'est pour les débutants, on va dire, commencer à être un peu plus à l'aise la tête en bas, partir peut-être sur un wall climb, à s'habituer sur cette position de tête en bas. Pour les confirmés, ça va être contre le mur, travailler en statique, essayer de décoller un petit peu du mur. Et pour les très très confirmés, ça va être travailler sur du free handstand, donc travailler sur l'équilibre statique sans appui. Donc l'ATR, le free ATR en plein milieu, travailler sur du statique. Concernant, en plus sur ce travail de 10 minutes, on va également profiter pour pratiquer un petit peu les DU. Donc toutes les 2 minutes en fait, en plus du travail de handstand, on s'arrêtera. Donc pareil, on peut mettre un petit timer et on fera jusqu'à 70 DU, double under pour ceux qui maîtrisent. Si jamais vous maîtrisez mais pas du tout les DU, on restera sur des single under, on peut en faire bon, plus jusqu'à doubler, donc 140. Mais si ne serait-ce que vous commencez à maîtriser un petit peu les DU, à en faire quelques-uns, et ben faites-les. On peut réduire le nombre de répétitions. On peut se dire à chaque fois, toutes les 2 minutes, je fais une série max de reps. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas encore à compter en même temps que vous faites vos DU. Bah, c'est l'occasion. Donc là, toutes les 2 minutes, vous faites une série, la série la plus grosse que vous pouvez faire. Donc peut-être que ça sera 10, peut-être que ça sera 20, 30, ça dépend. Même peut-être vous allez vous enflammer, vous en faire, bon, généralement on n'en fait pas non plus des masses, mais voilà, essayez de le pratiquer pendant, ça nous fait 5 passages toutes les 2 minutes. Donc DU jusqu'à 70 pour les très confirmés, sinon on réduit ou on fait une série max, et le reste du temps du handstand hold statique. Alors, du coup pour notre Metcon HSPU, donc les pompes en équilibre contre le mur, on montrera après, ou pompe au sol. Par contre, si on fait pompe au sol, on peut faire des hand release push-up. Hand release push-up, c'est les pompes où on décolle les mains en position basse. Deuxième mouvement, on aura des overhead walking lunge. Donc overhead walking lunge, j'ai pris ma petite kettle, moi, c'est des fentes. Marcher avec la kettlebell sur la tête. Pensez bien, kettlebell ou dumbbell ou n'importe quoi, prenez un objet. Alors ça peut être une bouteille d'eau, un pack, n'importe quoi, mais l'idée c'est d'avoir un objet pour non plus tout tourner. Pensez à bien stabiliser là, au-dessus de la tête, l'épaule, là qu'on est droit. On fente. Donc au niveau des fentes, on aura 15 mètres. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est un aller-retour 7,50 m bras droit, 7,50 m bras gauche pour équilibrer au niveau des deux épaules. Donc le Metcon, je vous ai dit HSPU plus overhead walking lunge, ça c'est les deux mouvements au niveau des répétitions. On va avoir un premier tour, on va faire 3 HSPU, 15 mètres de fente, 2 fois 7,50 m. Ensuite 6 HSPU, les fentes, 9 HSPU, les fentes, 12 HSPU, les fentes, 15 HSPU et les fentes. Ça, c'est le premier tour. Donc 3, 6, 9, 12 et 15. On monte à chaque fois. Time, on prend le temps. Donc on se repose ensuite 3 minutes de pause complète. Profitez-en pour relâcher les épaules, parce que vous allez voir que c'est des mouvements à chaque fois sur les épaules. Même si on a les jambes sur les fentes, le fait de stabiliser, vous allez voir que les épaules ont quand même pas mal fatigué. D'ailleurs, petit aparté, je vous conseille de... Alors, faire plutôt sur du keeping HSPU, à part si vraiment vous pouvez pas, ou on peut faire sur du strict par exemple, peut-être pas sur les murs, c'est compliqué de faire du keeping sur un trépied par exemple, on peut faire du strict, mais voilà, si vous faites du keeping ultra dynamique, ça sera très important pour économiser vos épaules. Donc 3, 6, 9, 12, 15, première partie, ensuite 3 minutes de pause, et après on fait le reverse, le miroir, donc on repart de 15 HSPU, 15 mètres de fente, 12 HSPU, 15 mètres de fente, 9, 6 et 3. Donc on fait à chaque fois le même nombre de répétitions, mais on fait un coup en gamme montante, un coup en gamme descendante. Et l'idée, si on peut, c'est de comparer les deux temps et d'essayer de faire aussi bien ou peut-être même mieux sur la deuxième partie. Vous allez voir, l'avantage de la deuxième partie, c'est déjà, vous aurez vu ce que c'est, et 2, on est en gamme descendante. Donc chaque série est plus courte que la précédente. Ça veut dire que si on est confirmé sur la HSPU, normalement, on doit être capable de faire à chaque fois nos séries
unbroken. Peut-être que ça sera plus dur sur la gamme montante, mais sur la descendante, on va essayer de trouver des solutions pour faire nos séries unbroken ou alors de breaker le moins possible. Donc ça, c'est le Metcon. Donc le time, c'est la première partie, plus les 3 minutes de pause, plus la deuxième partie. Et là, on a le time. Donc on inclut les 3 minutes de pause. Du coup, on joue le jeu sur les 3 minutes, on prend bien 3 minutes. Regardez bien le temps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure sur le travail de handstand, je vais vous montrer 2-3 petits exercices qu'on peut faire. Alors, premier exercice de handstand, ça va être, on peut s'en servir déjà d'échauffement, c'est un exercice super intéressant et c'est un exercice pour commencer à voir un peu les mouvements de tête en bas, c'est le wall climb. Donc wall climb, on se met contre un mur. Alors désolé pour tous ceux qui ont un mur blanc qui sont à la maison, mettez vos chaussettes, essayez de pas trop salir. Donc wall climb, on part face au mur et on vient essayer de monter le plus possible. Donc là déjà, première étape, ça peut être de monter à la moitié et de tenir. Si on peut, on vient faire un milieu au mur, en rester statique. Deuxième étape, ça va être essayer pareil de rester là en statique et peut-être de décoller au moins un pied. Et de redescendre. Donc là l'avantage c'est que vous allez pouvoir gérer en fait votre inclinaison et aller de plus en plus la tête contre le mur. Essayez vraiment d'aller de plus en plus sur ce mouvement là. Deuxième mouvement, celui-là pareil, donc c'est le handstand contre le mur. Handstand hold. Pensez à avoir les épaules actives, pas être bras fléchis, vraiment pousser actif. Et rapidement on va essayer de, je sais pas si ça se voit la vidéo, mais de décoller les talons. Petit rappel sur le handstand hold, épaule active, je viens de le dire, on joue également avec la pression des mains sur l'équilibre. Donc c'est un petit peu comme sur les pieds quand on est debout. On vient appuyer sur le bout des doigts ou sur la paume pour gérer un petit peu cet équilibre. Et deuxième chose qui est très très importante, gainage, 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 abdos, le dos gainé, les fesses, les cauleries. On a essayé de tout contracter pour être le plus aligné, le plus droit possible. Et après, pour les warriors, pour ceux qui maîtrisent déjà super bien, et ben le challenge, ça va être de faire en free. Donc on se met au milieu de son salon, de son n'importe où, et on essaie de nous tenir en statique. Le challenge, ça peut être de le faire. Alors vous allez voir au début, surtout ceux qui ont l'habitude de marcher sur les mains, c'est plus facile de marcher. On a tendance à créer un petit déséquilibre, on le rattrape. Donc ce qu'on peut faire, c'est se faire un carré d'1 mètre sur 1 mètre et essayer de tenir dans ce carré. Et là, en statique. En étant le plus aligné possible. On essaye de tenir. Donc c'est des fenêtres à chaque fois de 2 minutes avec les DU. Donc en gros, on va avoir une grosse minute pour pratiquer. Et ben c'est essayer de faire un maximum de tentatives à chaque fois dans la fenêtre de 2 minutes. Et d'essayer de tenir le plus possible. Allez, ça c'était tout pour aujourd'hui. L'échauffement, je n'en ai pas parlé. Échauffement plutôt simple, hein, je crois que c'est 4 tours, j'ai mis. 5 filles à tête en bas, on contrôle, on engage bien la tête dans les épaules. Les pompes, soit sur les orteils, soit sur le genou, en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Comme d'habitude, je recommande très très fortement sur les genoux à l'échauffement, on n'est pas là pour se ramer. Et shoulder tap, on se met en position de planche et on vient taper les épaules. Voilà, c'était juste ça l'échauffement. Allez, prenez soin de vous, à demain pour la prochaine séance.